Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Écoutez, là je vous reviens avec une nouvelle recette et ce sera pas une suggestion plat ou autre, c'est plutôt un cake. Mon four est à nouveau opérationnel, donc je vais vous montrer la recette d'un cake que je fais assez régulièrement quand j'ai des bananes qui sont bien mûres comme ça. Je m'en sers parfois pour faire des beignets, etc. Je m'en sers aussi pour faire des pancakes ou des cakes, comme là. Et je vous mettrai, je pense, en photo une série de photos de cakes que je fais, parce que je fais pas mal de cakes pour les enfants, vous verrez. Et je vous mettrai un lien en barre d'infos, un lien du site Home Douceur Maison. Ou ce que je ferai, c'est plus simple. Je mettrai le lien du site Home Douceur Maison. Et en tapant cake, vous pourrez avoir accès à vraiment une multitude de recettes de cake, salées, sucrées. Vous verrez ce que je propose. Vous serez pas mal inspirés, je pense. En tout cas, je sais que ça fonctionne bien depuis plus d'une dizaine d'années sur le site. Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas vous aussi inspirés. Donc, pour ce cake-là, c'est hyper simple en fait. Je vous remettrai les ingrédients. J'essaierai de les insérer à la vidéo. Ce que vous faites, c'est que vous prenez d'abord tous vos éléments secs et tous vos ingrédients secs, et puis vous rajoutez après tout ce qui est un peu plus liquide. Donc là, j'ai en fait à peu près 150 g de farine. J'ai mis 125 g de cassonade. J'ai également mis un peu de sucre vanillé, alors soit vous le faites vous-même, soit vous l'achetez. Là moi j'en ai plus maison, ça fait un moment que je n'en ai pas fait, donc c'est un sachet de sucre vanillé du commerce. Bon voilà pour les éléments. La levure, c'est celle-ci que j'utilise, donc c'est un demi-sachet de levure. Et je mets aussi une pincée de bicarbonate alimentaire. J'aime bien parce que ça allège vraiment... ça allège les gâteaux. Et je vous dis, la farine, vous prenez une farine tout usage, il n'y a pas besoin de farine spécifique. Et du sel de cuisine. Donc, vous mélangez tout. Faut mélanger tous ces ingrédients secs. Et donc, à ces ingrédients-là, vous allez, là, j'ai 2 œufs. Donc il faut des œufs pas trop gros. C'est des œufs moyen calibre. C'est pas la peine de prendre des gros œufs parce qu'en fait c'est un cake qui est à la banane. Et la banane est quand même plutôt lourde. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de mettre 3 œufs comme dans d'autres cakes ou 4. Vous pouvez faire aussi avec 3 œufs. À ce moment-là, là par exemple je vais mettre 3 bananes. Je vais en écraser qu'une, vous verrez. Les autres ce sera à mettre sur le gâteau. Et si vous mettez plus d'œufs, vaut mieux mettre moins de bananes, enfin vous voyez. Ou alors si c'est vraiment des petits, à ce moment-là, vous mettez 3 œufs. Mais là c'est 2 œufs. Donc je les bats comme ça. Et je les rajoute aux éléments secs. J'ai mis 100 g de beurre demi-sel. C'est un choix de ma part parce que la banane est très sucrée. J'ai quand même rajouté du sucre, donc ça va équilibrer. Ce sera assez bon au niveau du goût, ça équilibre pas mal. Donc 100 g de beurre que j'ai fait fondre. Alors vous pouvez le faire fondre à la casserole ou si vous utilisez les micro-ondes, au micro-ondes. Je vais pas mettre tout de suite là. Je vais mettre tout de suite parce qu'il est encore un petit peu chaud et je ne veux pas faire cuire les œufs. Donc je mélange d'abord. Vous voyez, je mélange bien. Voilà. Je vais en profiter pour rajouter 2 cuillères à soupe de rhum. Alors en général en pâtisserie j'utilise du rhum en ambré, du rhum vieux ou le rhum Negrita qui a un très bon goût hein, pour les pâtisseries. Donc c'est selon. Donc là je mets 2 cuillères à soupe, voilà. Hop. Et je vais en profiter pour écraser la banane. Enfin, une banane. Comme ça. Voilà. Vous enlevez tous les, vous voyez, tous les filaments là. C'est tombé comme quand vous faites une pâte pour baigner. Hein. Donc,
j'écrase à la fourchette tout simplement. Comme ça. Les cakes, ce qui est intéressant, c'est que la base en fait de ces gâteaux est assez analogue. Du coup, vous pouvez faire tout un tas de cakes en utilisant la même base de pâte. Et c'est vraiment pas difficile. Donc, et ça accompagne, vous pouvez les proposer au goûter lors d'un tea time avec par exemple, je sais pas, des cookies ou enfin, vous faites une jolie petite table. Mais c'est toujours sympathique d'avoir un beau cake au milieu de la table, par exemple. Donc, j'essaierai de vous mettre en photo quelques cakes parce que j'en fais vraiment pas mal et comment je les propose en général. Donc voilà, c'est une purée qui est assez grossière. Donc que vous rajoutez à tous ces éléments. Dans ce cake là, il n'y a pas de lait. Des fois, dans des cakes, on peut rajouter un petit peu de lait pour alléger vous savez, la pâte. Là, il n'y a pas de lait. On ne rajoute pas de lait. Parce que je vous dis, c'est quand même, avec la banane, c'est assez lourd. Donc, c'est pas la peine d'en rajouter. Quand vous faites par exemple un cake au chocolat, pour pas qu'il soit trop sec, vous pouvez rajouter aussi un petit peu de lait, un demi-verre, enfin selon le cake que vous faites ou autre. Mais là vraiment avec la banane, c'est pas la peine. Et puis en plus là c'est un petit cake que je fais. C'est pas, là par exemple j'ai pris, vous voyez, j'ai beurré et fariné et ce sont des vieux moules que j'ai. Mais c'est un petit, j'en ai un qui est beaucoup plus grand quand je fais des cakes qui sont plus gros. Là c'est vraiment un petit cake que je fais. Et aussi quand je fais un peu comme un pain à la banane, c'est pas dans ce moule-là, parce que c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus consistant. Donc voilà. Là le mélange est fait, les œufs sont bien mélangés. Je vais pouvoir rajouter le beurre petit à petit. Le beurre fondu. Hop. Parce qu'il faut faire attention quand vous faites fondre du beurre comme ça ou autre, hein, chocolat, beurre et autres. Ah, j'ai fait bouger, excusez-moi, j'ai fait bouger le... Voilà, il faut faire attention en fait à ne pas faire cuire les œufs. Donc, faites attention à ça. Là, c'est bon. J'ai une bonne température. Voilà. Vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de rajouter pour la quantité de pâte. Il n'y a pas besoin de rajouter du liquide. Voilà. Hop. J'en ai un petit peu renversé. C'est pas grave. Vous comptez à peu près, je vous ai dit, 100 g de beurre, c'est suffisant. Voilà. Si vous ne voulez pas utiliser du beurre demi-sel, vous mettez un beurre doux. Hein. Moi, c'est vraiment un choix de ma part. Autant que j'ai quand même mis une pincée de sel et une pincée de bicarbonate alimentaire. Donc, vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser du beurre demi-sel. Ou en plus, si jamais vous utilisez du beurre demi-sel, vous n'êtes pas obligé de rajouter la pincée de sel fin. Vous mettez juste ça. Parce que c'est un petit peu salé, hein, le bicarbonate. Voilà, vous n'êtes vraiment pas obligé parce que le beurre est déjà salé. Là, c'est vraiment un choix de ma part parce que les bananes sont très très mûres. Et j'ai mis du sucre vanillé et j'ai mis de la cassonade qui sucre pas mal. Donc c'est pour équilibrer un petit peu au niveau du sucre. Mais je peux vous dire que la pincée de sel que j'ai mis, c'était une toute petite. Mais vraiment une toute petite. Voilà. Vous voyez, c'est un petit cake. Hein. C'est un petit cake à 2 œufs. Je vous ferai d'autres recettes de cake. Là, je vais vous mettre des photos. Je vous ferai d'autres recettes de cake, vous verrez. Parce que j'ai vraiment énormément de recettes de cake que j'ai adaptées au fil du temps.
et vous verrez comment je l'ai fait. Donc là, je vais couper ma banane, enfin les 2 bananes. Voilà. Là, je suis en train de rentrer un petit peu que j'ai utilisé tout à l'heure pour mon beurre. Donc, hop. J'enlève bien les filaments. Alors, elle est tellement mûre, elles sont tellement mûres que j'ai même du mal, vous voyez, ça se casse à faire ce que je veux faire. Il m'en reste une d'ailleurs qui est mûre comme ça, mais je vais l'utiliser pour faire un smoothie. Je vais faire un smoothie là tout à l'heure. Alors vous pouvez prendre des bananes en longueur, vraiment vous disposez comme vous voulez. Hein. Voilà, là c'est vous qui voyez après. Voilà. Et l'autre, vous allez voir comment je vais la mettre. Hop. J'ai encore fait bouger, je suis désolée, je donne des coups à la caméra. Voilà, je vais disposer comme ça. Hop, des petits bouts comme ça. Et sinon, vous pouvez couper votre banane en longueur et puis vous mettez par-dessus. Enfin, c'est comme vous le souhaitez. Vraiment comme vous le souhaitez. Hop. Je vais mettre ces rondelles-là, je vais les enfoncer dans la pâte. Voilà. Hop. Comme ça. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Je pense qu'il me reste un petit bout que j'ai vu. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais les recouvrir. Voilà. Les bananes, là. Parce que moi, j'aime pas trop qu'on voit les bananes en longueur. J'aime pas le visuel que ça fait, mais ça, c'est vraiment chacun. Et là, la pâte, comme tous les cakes, vous la laissez reposer au moins 1 heure au frigo. Donc moi, c'est pour cet après-midi, enfin, à la sortie des cours. Ils auront leur goûter. Donc là, je vais laisser une bonne heure minimum au frigidaire. Et je vous montrerai tout à l'heure le produit fini. Et voilà, au bout de 35 minutes de cuisson, le cake est prêt. Alors, au niveau des minutes, ça dépend vraiment de votre four, en fait. Vous devez connaître votre four, ça va de 30 à 40 minutes pour un petit cake comme ça. Je vous le rappelle, c'est un petit cake avec 2 œufs. Et c'est un choix de ma part parce qu'il y a 3 bananes. Et que la banane, c'est lourd. Donc c'est pas vous savez le gros banana bread, ça n'a rien à voir. Là c'est vraiment un petit cake pour le goûter, pour un tea time, à prendre avec du thé, du café, etc. Donc voilà, je vous montre bien dessus. Alors il y a de la banane qui est un petit peu caramélisée, vous avez vu quand je l'ai mise. Et moi j'aime bien quand ça fait ce que ça fait là sur le dessus. J'aime pas voir deux tranches de banane, j'aime pas trop, j'aime quand c'est comme ça. Vous pouvez mettre du sucre glace dessus. Moi j'ai mis un petit peu de cassonade, pas de sucre glace, mais vous pouvez en mettre si vous le souhaitez. Je n'ai pas mis de sucre glace parce que je voulais que vous voyez bien ce que ça donnait. Alors je vais le couper pour que vous puissiez voir l'intérieur. Il est ultra moelleux, vraiment. Vous voyez, voilà, avec la banane fondante à l'intérieur. C'est vraiment un cake qui est très très moelleux. Maintenant, il faut aimer la banane. Moi, je sais que par exemple, ma fille n'aime pas la banane. Hein. Donc là, elle va prendre un petit bout et encore, sans plus. Tout le monde aime la banane, enfin les desserts à la banane, elle n'aime pas, sauf les smoothies. Donc voilà.
Je vous montre bien ce que ça donne. Vous voyez, il est super moelleux, c'est super bon. Quand il est cuit, laissez quelques minutes dans le moule à cake de manière à ce que ça ne colle pas quand vous le démoulez. Donc vous laissez tiédir en fait. Et après, ça part tout seul. Si vous avez bien beurré et fariné ou sucré votre moule. Moi, je beurre et je farine parce que là, le cake en lui-même est très très sucré. Donc voilà, ils seront super contents à l'heure du goûter. Là, je coupe quelque part. Il est tiède, mais bon, pas si tiède que ça. Il est quand même encore un petit peu chaud, je dirais. Mais comme j'avais d'autres choses à faire, j'ai pris le risque de le démouler. Mais vous attendez vraiment qu'il soit tiède. Donc voilà, j'espère que ça soit bien. Je vais mettre à la fin de cette vidéo donc quelques photos d'autres cakes. Et comme je vous l'ai dit, je vous mets en lien en barre d'infos le lien de Une Douceur Maison. Tapez cake en barre de recherche sur le site et vous allez vous régaler. Il y a toute une sorte de, il y a énormément de cakes. Cake sucré, cake salé, cake au yaourt, cake à la farine de manioc. Enfin vraiment, c'est quelque chose que je multiplie à l'infini. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est gratuit. Le site existe depuis plus d'une dizaine d'années, donc faites-vous plaisir. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo de manière à ce qu'elle soit vue par le plus grand nombre possible. Et surtout à vous abonner à la chaîne Mata Douceur TV de manière à ce qu'elle puisse grandir. Et merci déjà à tous ces abonnés que j'ai là en 2 mois. Franchement, c'est super sympa. Donc voilà, je vous fais de gros bisous chez vous et à bientôt pour un autre partage. Alors soit ce sera plus une suggestion de plat ou encore pourquoi pas si vous aimez notre pâtisserie, on verra bien. À très très vite. Ah oui, j'oubliais, il y a également dans les partages que je fais, il y a il y a une playlist qui est vraiment consacrée au foyer. Là, il y a déjà 7 partages dans le cadre du foyer. Je vais appeler ça, j'ai mis dans le cadre du foyer chrétien, mais c'est le foyer en général. Donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos qui sont elles beaucoup plus longues. Ce sont des vidéos où je prends la peine de me présenter à chaque fois. Et voilà, j'espère qu'elles vous édifient, qu'elles vous apportent, qu'elles vous donnent à réfléchir parfois même aussi à discuter. N'hésitez pas à les regarder, ça m'honore énormément. Voilà, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bisous.